ça commence. Ça fait 6 mois de navigation. Des bouts difficiles, des bouts faciles, des bouts merveilleux. Beaucoup d'épreuves. Ça n'aurait pas été possible seul, jamais, jamais. Merci à mon amiral. Mon amiral dans la vie, mais mon amiral pour la navigation, qui nous a fait des belles routes, qui a fait 3 segments avec nous autres. 4, excuse-moi, 4 équipages. Rappelle-moi à l'ordre encore. Qui a été un support moral sur toute la ligne. Financier aussi. On l'attendait, celle-là. Je vais faire ce cours. Je vais essayer. Je veux souligner aussi chaque membre d'équipage que vous avez suivi, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, puis sans qui ça n'aurait jamais, jamais, jamais été possible. Ils ont donné du temps. Ils ont donné des énergies, de la sueur. C'était pas tout le temps facile. Leur famille a contribué, ils ont fait des sacrifices. Merci à vous autres. J'ai beaucoup de moments. Je vais remettre des petites, je vais dire, comment on dit ça? Des reconnaissances à chaque personne. Je vais commencer par l'équipage numéro 1. Patricia et Sébastien. Qui ont fait de la Turquie à Malte. Ils ont été choisis pour leur expérience de navigation. Ils connaissaient déjà la région. Ils avaient déjà affronté des conditions dangereuses, ce qui me permettait de commencer avec pas beaucoup d'expérience, mais en sécurité. Pour moi, ça me réconfortait. On a appris ensemble aussi. Alors Patricia, qui est énergique, une bonne planificatrice. Elle a très bien organisé la vie à bord. Il a fait des très belles publications. Ça m'a aidé. OK. Une chance que l'amiral est là pour me ramener à l'ordre. J'ai fait un énorme oubli. Non, le tien. À chaque personne, on a un petit certificat d'accomplissement qu'on a fait faire. Et puis on a un médaillon pour se rappeler le chemin parcouru. C'est le logo de la Transat, le nom de la personne, le chemin qu'ils ont fait. Ah, wow! C'est cool! Oui. Pas encore, parce que je dois avoir le certificat. On va se roder, OK? C'est l'équipage numéro 1. Donc, l'équipage numéro 1, ils ont accompli le tronçon Turquie à Malte pour une distance de 900 000 nautiques. Juste ça! C'est 1800 km. Dans l'équipage numéro 1, il y avait Sébastien. Un tempérament énormément positif. Il est très conciliant. C'était pas compliqué. Il a travaillé en urgence, ce qui était sécurisant aussi. Puis, honnêtement, un homme à tout faire. Si tout a pu tenir sa place dans le bateau, c'est parce qu'il a attaché chaque compartiment. Merci. Quand ça allait pas bien, là, il disait... Ah, je dis que la vie est de la merde! Sébastien s'est démarqué par son attitude positive et comme un homme de pont hors pair, ayant une forte chimie avec le capitaine. Même hier à Berthier, quand j'ai fait mon 360, tu n'avais pas besoin de parler. Je comprenais tes signaux. Merci. L'équipage numéro 2.
Yves et Sébastien, des confrères de travail et un voisin. Ils ont été choisis, bien sûr, pour leur lien d'amitié, puis pour leur capacité à affronter n'importe quelle situation. Je serai avec vous n'importe où. Yves Paradis, une gentillesse incroyable, sa capacité de faire bien chaque chose. Il s'est démarqué incontestablement comme le meilleur pêcheur. C'est nous autres qui a gagné. On a pas eu un gros bateau, nous autres? Wouhou! Wouh! Sébastien Gignac, ses qualités, ses capacités à se dépasser, puis toujours livrer la marchandise. Ça va bien? Ça va mal? Il est toujours là. Il livre. Puis ben lui, il s'est démarqué par sa fine cuisine. Il par son énergie. Très énergique. Le 1000 nautique. C'est quoi? 2000 milles nautiques. Wow! Ils ont parcouru de Malte aux îles Canaries. Je comprends pas ça, les joues sont toutes mouillées. Équipage numéro 3. Steve Grandbois, Yves Hamel. Yeah! Wouh! Les côtelettes du sac, là. C'est vrai. Ils ont été choisis pour leur expérience de capitaine, d'homme à tout faire et de travailleur en urgence. C'était un point inconnu dans notre voyage, la traversée de l'Atlantique. Je mentirais pas, on était un peu tous fébriles quand c'est arrivé. Puis moi le premier, c'est comme si je me lançais dans le vide. Puis on savait pas ce qu'il y avait en bas. Merci les gars d'avoir été là, même quand l'autopilote a lâché. Yeah! De pas m'avoir demandé de revirer de bord. Alors Steve Grandbois, un bon navigateur. Généreux comme ça se peut pas. Toujours prêt à aider et à supporter les autres. Et très tenace. Tu t'es démarqué pour ton sens du devoir et tes talents de chanteur incomparables. Alors, ils ont fait l'équipage 330 000, 3300 000 nautiques. Les îles Canaries à Saint-Martin. Attends un peu. Viens ici, grosse tapette. Yves Hamel, des grandes connaissances en voile et de tout en général. Il est bon d'ailleurs pour mettre le doigt sur chaque bobo. C'est sa job. Et il y en avait sur Captain Ron. Les compétences de paramédic qui ont été bien utiles. Puis son souci de s'assurer que tout le monde allait bien. Yves s'est démarqué par sa solidarité et son altruisme. Merci. Un homme exemplaire. Merci, mon confrère. On verra. Il n'y a pas de trouble, on va y aller. Moi, je suis sûr qu'il va y en avoir un qui va avoir une forme de réserve. Équipage numéro 4. Jennifer et Marc. C'est ça, tout le monde est vraiment C'est tous les meilleurs. C'est un grand équipage. Ils ont été choisis pour leur tempérament, leur intérêt dans le projet et leur chimie de travailler ensemble. J'ai été épaté à plusieurs reprises, dont un grain au Bahamas, en pleine nuit. Tout le monde en bobette sur le pont.
Tout le monde. C'était pas facile. Ils ont livré la marchandise tout le long. Avec plus ou moins d'expérience de navigation. Félicitations. Ils ont fait de Saint-Martin à Fort Lauderdale en Floride pour 1300 milles nautiques. Alors, Jennifer, toujours enthousiaste, fait preuve d'initiative, toujours polyvalente dans n'importe quelle tâche, très organisée et débrouillarde, jamais besoin de supervision. Elle s'est démarquée par ses capacités d'apprentissage très rapides. Je ne servais plus à rien. J'aurais pas réparé mon Tu vas avoir l'option. Ouais, en passant, pour ceux qui l'ont pas trop remarqué, Capitaine Ron est en panne en ce moment. On est arrivé de peine et de misère au quai en partant de l'écluse. OK, Marc. Marc, sa bonne humeur à toute épreuve. Il y a des connaissances dans tous les domaines, tous les domaines. C'est quelque chose qui tombe en panne, on demande à Marc. Il résout à peu près tous les problèmes. Et il s'est démarqué par qu'est-ce qui pend en arrière du bateau. Il a maintenu en vie Transtar tout le long. Et assuré nos transports. Merci, Marc. Bon, l'équipage numéro 5 et demi. Pourquoi 5 et demi? Malheureusement, ils ne sont pas là. Ceux qui ne l'ont pas suivi, 5 et demi, c'est parce que on devait être 2 sur l'équipage 5, 2 sur l'équipage 6. On a fusionné ça. Ils ont accepté les deux d'extensionner leur rôle. C'était François et Frankie. Alors, eux autres, ils avaient été choisis pour leur intérêt dans le projet, pour les connaissances du bateau, leur lien d'amitié et de parenté. François Petit, un grand touche-à-tout, il est très débrouillard. Il était déjà familier avec Capitaine Ron et son capitaine. Pour les bons et les moins bons côtés. Il s'est démarqué par son endurance à barrer toute la nuit, même dans les conditions difficiles. Infatigable. Malheureusement, François il est en voyage, il ne peut pas être là pour l'instant. Mais merci, François. François est parti de Fort Lauderdale. Il a extensionné son voyage jusqu'à Halifax pour me donner un coup de main. 1900 milles nautiques. Wow. Et François Junot, alias Frankie. Ses grandes connaissances dans le domaine de la mécanique. Si vous avez suivi, on a changé un turbo, une transmission 3 fois, 6 injecteurs, une pompe à fioul. Et on n'a pas eu le temps malheureusement, mais on a un prototype d'autopilote, j'espère, à bord. On ne l'a pas installé. Alors François, il avait des grandes connaissances dans tous les domaines en mécanique, très bon sens d'analyse et un excellent tempérament. Il s'est démarqué bien sûr comme recherchiste et mécanicien en chef. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Son accent. 1750 milles nautiques pour François. Équipage numéro 6. Stéphane. Choisi pour son expérience de capitaine dans la région de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Il a été comme un sauveur pour nous. Oui.
Ça faisait longtemps que ça allait mal. Il y a eu des bouts difficiles, mais le bout de la Nouvelle-Écosse, on dit que c'était de la merde. Un peu, oui. Stéphane est venu nous porter des injecteurs. Comment tu dis ça? Tu as vu 3 gars à moitié morts dans le bateau. J'ai dit, je peux pas les laisser là. Alors, grâce à Stéphane, ces gars-là ont pu débarquer à Halifax. Stéphane a accepté de prendre le relève. 3 élèves. Avec l'amiral et Lucky aussi. Oui, 3 allers-retours. Nouveau-Brunswick et Halifax. Alors, Stéphane, ses qualités, son grand calme, sa grande expérience de navigation, ses connaissances de pêche aussi qui nous ont servi. Et pour entrer dans les ports pas faciles. En fait, la moitié, on ne pouvait même pas y aller. Et ses nombreux contacts pour nous aider à savoir si c'était possible ou pas. Il s'est démarqué comme sauveur et par sa grande générosité. Merci Stéphane. 500 000 nautiques. Nautique, mais dans un champ de mine. Tu ajoutes les kilomètres en char. Petit 1000 kilomètres, c'est pas 1000 nautiques, c'est kilomètres. Merci Et finalement. Stéphane d'avoir été là. Merci. L'équipage numéro 7, Denis. Il a fait de la Gaspésie à Québec. 400 000. Pour 400 000 nautiques. Wouh! Connu pour sa passion du voyage, de l'aventure. Bien sûr, son lien de parenté, étant le papa de notre amiral. Denis est très calme. Il est très patient. Il a un intérêt incroyable à contempler le paysage. Il a apprécié chaque mille nautique de sa traversée. Même assis sur le nid de pie en avant. Jusqu'à l'accostage, il a converti. Il a des grandes connaissances des villes et villages sur notre passage et nous instruisait en chemin. Il s'est démarqué par sa simplicité et comme étant le doyen de la Transat. Merci, Denis. Merci. Très peu stressant pour un parent, ce genre de voyage. Monsieur le Seigneur, on est fiers de vous. Beaucoup l'ont lu. Il a fait partie de chaque équipage. C'est notre James. Oui. James, Le géant. l'auteur des chroniques intellectuelles. C'est le dernier, mais non le moindre. Il a participé à toute la Transat, comme aide à terre officielle. Et là. Allô? Tu l'as vu le dernier coup. Tu te souviens-tu, c'est où? Sorti avec votre. Excusez, c'est... En bateau, on s'adapte, hein? Une boîte de carton comme ça. James, Sur la banquette. en plus d'avoir été l'auteur des chroniques intellectuelles, d'avoir amené un aspect de plus qu'on n'aurait pas été capable de faire dans notre page, chose qui a été très appréciée, par moi le premier. Tu as été aussi un très bon support technique, un bon support moral, et même psychologique.
lors des moments plus difficiles et lorsqu'on a eu des difficultés. James, je te remercie. Et puis on a un petit quelque chose pour toi. Pas grand-chose, mais... Tu pourras prendre ton café à chaque matin et te rappeler de notre transat. Yeah! Et est-ce qu'il y a un Luc dans la salle? L'adjudant? L'adjudant Luc dans la salle est prié de se présenter sur Captain Ron, s'il vous plaît. L'adjudant, s'il vous plaît. Vu qu'il n'est pas fait fort, je vais l'aider à grimper à bord. C'est un adjudant, rendu là, tu fais plus grand-chose dans ta vie. Tu t'occupes des chiens, tu t'occupes de la blonde de ton chien. Non, c'est sa blonde. Mais on avance une plateforme. Tu veux-tu prendre le chien? Viens en chess. Donc, pour ceux qui ont suivi, à un moment donné, il y a eu un... Comment on appelle ça? Un pool. Un pool. Pour savoir quand Captain Ron allait mettre le pied à terre, accosté à Saint-Martin. L'heureux gagnant, Luc ici. Alors, comme que promis, Luc pourra prendre son café en passant à sa gloire d'avoir bien gamblé sur notre arrivée. Et il pourra boire aussi un petit verre. James avait À notre santé. de vin à la personne qui aurait... Ils sont de parole, ces gens. Tout connu. Belle contribution, Luc. Merci d'être là. Félicitations à Judas. Non, mais tu viendras à Duchec, on va t'organiser ça, ce voyage, tu vois. Au travers des ballons. On va te montrer des baleines. Il y en a des blanches, il y en a qui ont couleur peau, il y en a qui ont... J'ai rien Flo, j'ai rien préparé. Et cette aventure-là n'aurait pas pu avoir lieu sans la folie de grandeur à Denis. Pour ceux qui le connaissent bien, le mot impossible n'existe pas. Parfois, c'est douloureux. Parfois, ça fait mal à l'ego. Parfois, ça nous fait fâcher. Mais il nous amène à nous dépasser. La preuve, regardez les gens ici qui sont sur le pont, comment les gens se sont dépassés. Puis toutes nos familles, comment vous nous avez supportés, vous avez été proches. Je pense que c'est un grand homme. Je pense qu'il mérite une méchante main d'applaudissement. Ouais! Lui, il a fait 10 300 000 nautiques. Maintenant, mais il va me rester à l'endurer à la maison parce que je sais qu'il va vivre en rond. Hey, t'avais pas prévu un projet, la renvoyer en Amérique du Sud? Ça se peut, mais je l'accompagne pas. Je travaille pas. Alors, on a fini de vous importuner, là. Vous allez pouvoir monter et visiter le bateau, ça sera pas long. C'est rare. C'est très rare. Il est clairement coulé.
merci beaucoup. Vous savez, vous sentez qu'après, on va venir vous voir, ou ceux qui veulent venir vous voir en dedans, ils arrivent de traverser, fait que soyez indulgents. Vous savez, hein, des fois, tu sais, on est à bord d'un bateau, c'est pas grand, tu sais, ça paraît grand comme bateau, mais c'est pas vraiment grand. L'espace, elle est très limitée. Puis, tu sais, on se ramasse des personnes avec des caractères différents, des façons de fonctionner différentes.